Nos sages nous enseignent que nos célébrations ne se limitent pas à être des commémorations, des moments de rappel. Elles sont en fait de vrais moments où il nous est donné de revivre les instants fondateurs de notre histoire. Ainsi, à Pessah, nous ressortons d'Égypte. À Shavuot, nous recevons à nouveau la Torah. À Hanouka, nous inaugurons le temple. Et à Purim, nous transformons les projets de nos pires ennemis. Le principe que je viens d'énoncer paraît parfaitement s'appliquer pour chacune des fêtes juives qui se doit d'être vécue au présent, au moins symboliquement. Mais qu'en est-il des jours de jeûne? De ces jours marquant les malheurs qui ont frappé notre peuple? Prenons l'exemple de Tisha B'Av. Pourquoi jeûne-t-on? Simplement parce qu'il y a 1951 ans que le temple fut détruit à Jérusalem? En fait, le Talmud affirme que toute personne qui ne voit pas la reconstruction du temple à son époque doit considérer qu'il fut détruit en son temps. Nous pouvons dire alors, selon cet enseignement, que le temple fut détruit aujourd'hui même. N'est-ce pas un peu sévère? Le temple fut détruit à cause de nos iniquités et de nos imperfections, surtout en matière de l'amour du prochain. Aussi, si je constate aujourd'hui que le temple n'est toujours pas reconstruit, c'est bien la preuve que la cause de la destruction n'est pas encore réparée. Alors, rien de plus logique. On raconte qu'au moment de la campagne d'Égypte, Napoléon se rendit à Akko en Israël. Là, traversant la ville, il entendit une clameur et une lamentation, le bruit de pleurs qui traduisait une terrible souffrance. Il envoya un de ses gardes pour voir d'où venait cette plainte. L'émissaire revint rapidement en expliquant que les Juifs de la ville pleuraient la destruction du temple de Jérusalem en ce jour du 9 Av. Napoléon s'exclama alors « Mais de quel temple me parles-tu? Si je ne me trompe pas, il fut détruit il y a plus de 1800 ans. » « C'est bien ça, » répondit le soldat. Alors, Napoléon conclut, un peuple capable de revivre avec une telle souffrance un événement passé verra certainement sa rédemption se réaliser très prochainement. Prenons conscience aujourd'hui de ce que nous devons encore reconstruire dans nos vies pour voir bientôt Jérusalem reconstruite intégralement dans la paix.